Pourquoi appuyez-vous le président? Parce que nous sommes chiliennes et que nous aimons notre pays. Et pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour notre pays, voilà. Nous sommes ici parce que nous le voulons. Si on ne le voulait pas, on ne serait pas là. Et nous, les femmes, nous demandons au président d'avoir la main dure et qu'il ne se laisse pas impressionner par tout ce qu'on raconte à l'étranger. Vous trouvez qu'on a une fausse image de votre pays à l'étranger? Ah, bien sûr, bien sûr. On ne raconte que des mensonges. Je parie qu'on va dire que nous avions un revolver dans le dos pour venir ici. Mais nous sommes libres. Nous aimons notre pays et nous l'aimerons toujours. Un pays libre et démocratique. Ahora se dirige a saludar a la autoridad. Defendemos la patria, los soldados con valor, con energía y sobre todo con mucha tenacidad para sacar las cosas adelante. Pero sepan que el gobierno mantendrá su línea. A mí no me inmutarán mientras tenga vida para continuar con la línea que debo seguir. Los gobiernos fuertes son capaces de mantener a raya a quienes tratan de perjudicarnos. Por eso les digo, tengan la tranquilidad de que el gobierno militar mantendrá esta tranquilidad para permitir el trabajo de cada uno de vosotros para hacer más grande a Chile. Muchas gracias. ¡Viva el presidente! ¡Viva el gobierno militar! ¡Pinochet! 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 ¡Todo Arica con usted! ¡Pinochet! 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 ¡Todo Arica con usted! ¡Pinochet! ¡Pinochet! ¡Todo Arica con usted! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba las pancartas! ¡Con entusiasmo, Arica! ¡Siempre Arica! ¡Pinochet! ¡Pinochet! Vous avez été au rassemblement civique? Non, je n'y étais pas. Ceux qui y vont votent pour le président, pas moi. Et ceux qui y vont le font spontanément? Non, au contraire, on les achète. Comment? On les oblige à y aller en offrant une boisson et un sandwich aux enfants. Ainsi, ils sont contents d'y aller. C'est difficile autrement pour eux d'avoir à boire ou à manger. Alors ils y vont. Il y a eu des drapeaux ici? Dans cette population? Non, non. Ils ont mis des drapeaux dans le centre, là où vivent les riches ou les militaires. Ils sont obligés de mettre des drapeaux, mais pas ici. Il y a très peu de gens ici qui sont allés voir le président. Ici, on ne met même plus de drapeau pour le 18 septembre, pour la fête nationale. Avant, on respectait le drapeau. 2 jours avant, déjà, on le lavait et on le mettait. Maintenant, ça n'arrive que rarement.
D'ailleurs, nous n'avons plus de drapeau. Que représente pour vous la démocratie? Je n'en ai pas idée, mais je sais que lors des manifestations, c'est tout le peuple qui exige la démocratie. C'est-à-dire un pays libre, où on puisse vivre avec le droit à la parole, la voix et le vote, comme on dit ici, mais on n'a pas de droit. Tu vas à l'école? Que vas-tu faire après? Chercher du travail, si j'en trouve. Il n'y a pas d'argent pour les études, car l'université est trop chère. Voilà pourquoi on n'étudie plus, car il faut payer pour étudier. Ton père a du travail? Non. Il est maçon et maître d'œuvre. Mais il ne trouve du travail que de temps à autre. Aucun travail stable. Au maximum une semaine sur deux. Alors, il n'y a rien à manger. Le général Pinochet a déclaré plusieurs fois vouloir faire du Chili une nation de propriétaires. Voici ce qu'il appelle pompeusement ses solutions habitationnelles. Une façade en briques, sans porte et sans fenêtre, que ces gens devront payer pendant plus de 10 ans. Derrière, des murs de carton ou de planches pour les plus riches et bien souvent pas de toit. Les classes moyennes très nombreuses au Chili du temps de la démocratie ont été réduites à la pauvreté. En fait, depuis le coup d'État du 11 septembre 1973, le Chili de Pinochet vit de plus en plus à deux vitesses. Une minorité de privilégiés et de militaires de plus en plus riches et une très large majorité de la population de plus en plus écrasée de misère, dont le souci principal est de se nourrir. Jusqu'en 72, on mangeait bien. Le pauvre mangeait presque de la même manière que le riche. Mais maintenant, non. Le haricot coûte presque 250 pesos. Avec 6 ou 7 personnes, comment voulez-vous acheter 1 kilo de viande? Pour les enfants, on ne peut acheter que des vêtements d'occasion. Impossible d'acheter du neuf, même si c'est bon marché. Tu gagnes combien par jour ici? 20 francs, parfois 25 francs par jour. Enfin, vous savez, les jours de pluie ici en hiver, on crève de froid en attendant quelqu'un qui vous file un pourboire et pour pouvoir apporter un demi-kilo de pain à la maison. Pourquoi n'y a-t-il aucun nom sur la tombe? Ils ne veulent pas qu'on mette un nom. Ils ne veulent pas qu'on mette son nom. Ils l'ont effacé, ils ont mis un autre nom. Il y a trop de gens ici. Il y a trop de gens qui se rassemblent ici alors qu'ils aimeraient mieux que tout reste discret. Ici, chaque 11 septembre, il y a une foule de gens qui viennent protester. Et une foule de flics aussi, et qui crient « Va tomber, va tomber !» Dis-moi petit, quel âge as-tu? Moi, j'ai 13 ans. Je suis né en 73, en octobre. Allende était très bon. Enfin, c'est ce que mon père m'a raconté. Les gens l'applaudissaient et l'aimaient, surtout quand il faisait des bonnes choses. En ce temps-là, tout était bon marché. Par contre, avec ce Pinochet, 1 kilo de sucre vous coûte 20 francs. 1 kilo de pain, 40 francs. Alors que du temps d'Allende, il ne coûtait que 2 francs. Il nous fait crever de faim. Mais que faire? On devrait changer de président. Quand je serai grand, je veux devenir terroriste pour ainsi tuer Pinochet. J'en ai une telle haine. Je donnerais bien ma vie pour tuer Pinochet. Quand va-t-il tomber ce saligo?
Mais l'attaque du cortège présidentiel n'était qu'un avertissement. D'ailleurs, comme on dit, Allende est vivant.